Voilà. Et à partir de, voilà, ça devrait apparaître sur votre écran. Vous cliquez comme selon votre choix. Et puis à partir de là, eh bien, écoute, à toi, Jean-Paul. Alors, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde me connaît, mais pour résumer, je suis astrologue professionnel depuis 30 ans environ, au Québec, à Montréal, Québec maintenant. Et donc, j'ai, comment dirais-je, une longue expérience de la rectification de leur naissance et aussi de l'analyse des cartes du ciel. C'est normal que j'ai juste à face, Marc, là. C'est normal que j'ai juste à face sur l'écran. Oui. Que tu es quoi? Juste ton portrait, je veux dire. Ah, oh, bah, alors clique sur OK. Sur OK, à quel niveau? Je ne sais pas. Bon, on va vivre avec ça. Donc, je continue. La raison pour laquelle, donc, alors, la rectification de l'heure de naissance, effectivement, c'est le thème d'aujourd'hui. Et vous allez voir que c'est tout à fait simple. Mais avant de commencer ça, je voudrais faire une espèce d'introduction générale sur l'astrologie parce qu'on a énormément de gens qui étudient l'astrologie et on a peu de gens qui finissent par utiliser l'astrologie d'une façon, je dirais, semi-professionnelle. Et moi, je vois au Québec particulièrement des gens qui ont suivi énormément de cours d'astrologie et puis les gens ne savent pas où s'en aller avec ça. Et quand ils sont devant une carte du ciel, ils n'osent pas analyser une carte du ciel pour quelqu'un. Et on a un petit peu le même problème avec tout ce qui touche donc les recherches de date de naissance, recherche correction de l'heure de naissance. La plupart des gens donc sont avec toutes sortes de systèmes de progression, de direction et révolution solaire et direction secondaire, machin, etc. à plus en finir, à tel point que les gens, même s'ils ont été formés en astrologie, ils sont perdus avec ça. Alors, je vais donc vous parler de ce système. C'est un système de progression qui permet de corriger l'heure de naissance, qui s'appelle les progressions logarithmiques. Et donc, juste pour vous donner un exemple, j'ai un jour un astrologue de la rive sud de Montréal qui vient me voir. C'était Ça s'appelle policier. comment? Répète le nom, j'ai pas entendu. Les progressions de Progression logarithmique. logarithmique. D'accord, ok. Merci. Mais ça va ressortir sur mon PowerPoint. Hein. Ne sois pas inquiète. Donc, ce monsieur qui vient me voir de la rive sud de Montréal, c'est un policier qui vient de prendre sa retraite. Et puis, son intention, c'était d'acheter le logiciel d'AstroPC d'Auréas. Et il voulait voir comment sa carte apparaissait à l'écran. Alors, il vient me voir, je lui montre sa carte, etc. Et puis, comme s'il voulait un peu pas me piéger, mais me mettre à l'épreuve, il me dit, dites-moi à quel âge je me suis fait mordre, arracher le mollet par un chien. Dites-moi à quel âge ça m'est arrivé. Alors, évidemment, la plupart des astrologues auraient commencé à regarder les systèmes de progression, de direction, de machin, etc., à plus en finir. Et moi, tout simplement, j'ai regardé l'écran et je lui ai dit, vous vous êtes fait arracher le mollet à 4 ans et demi. Et le gars, il m'a dit, c'est inimaginable que vous puissiez me dire ça juste en regardant l'écran. Et il ne savait pas, et il ne m'a jamais posé la question que j'utilisais cette fameuse roue des progressions logarithmiques dont je me sers pour corriger l'heure de naissance. Alors, vous voyez, là où je voulais en venir dans cette introduction, c'est que quand on devient astrologue professionnel comme moi, que je suis depuis 30 ans, on accorde énormément d'intérêt aux techniques qui répondent à des questions. Comme là, vous savez, le client, l'astrologue qui vient me voir, où je lui réponds, vous vous êtes fait mordre de mollet à 4 ans et demi, c'est des réponses qui tiennent la route, c'est du solide. Je fais le même parallèle quand je fais de l'astrologie du double zodiaque. La plupart des gens qui analysent des cartes du ciel, évidemment, en astrologie tropicale traditionnelle, eh bien, ils sont dans une espèce de grand vide, ils essayent de voir les aspects, les machins, etc. Mais il n'y en a pas. Avec le double zodiaque, par exemple, j'ai directement des réponses concrètes, définitives, extrêmement précises. Et donc, c'est ça l'intérêt donc, de cette méthode de progression logarithmique. Je vais
je vais vous citer un autre exemple qui a été assez parlant pour moi et qui m'a encouragé justement à développer ça. C'est une dame qui vient dans mon bureau pour une consultation, puis je regarde et j'applique ma roue. J'ai une roue que je peux mettre par-dessus les cartes du ciel, où il y a l'âge de la personne et puis on peut le positionner sur l'ascendant et puis on regarde l'âge de la personne, etc. Et donc, la dame, je lui dis, excusez-moi madame, mais pour vérifier votre heure de naissance, est-ce que vous n'auriez pas donné toutes vos propriétés en héritage à vos enfants à 53 ans et 3 mois? Et là, la femme, elle se lève comme ça, puis elle me dit, c'est démoniaque, vous ne pouvez pas voir ça dans une carte du ciel. Je ne sais pas si vous voyez le genre de réaction du monde. Tu sais, ça fait gros. Alors, effectivement, dans une carte du ciel d'astrologie traditionnelle, en regardant les progressions, les directions, les révolutions, tout ce qu'on veut, on est incapable d'affirmer une chose pareille. Les progressions logarithmiques sont capables d'affirmer ça. Donc, j'ai un dernier exemple à vous donner, à vous parler, c'est justement l'histoire que j'ai vécue en relation avec un collègue qui est astrologue à Montréal, où j'avais été le voir parce que je faisais des ateliers à Montréal, puis souvent je dormais chez lui. Et puis, on a discuté très tard le soir, et puis moi, je me couche quand même relativement tôt, parfait, je me lève le matin, et à 7 heures, je me retrouve dans la cuisine, et sa femme vient me rejoindre pour me dire, tu sais, Jean-Paul, on se taquine beaucoup sur l'astrologie avec ton double zodiaque, mais il y a une chose dont je rêverais, moi, c'est de faire que tu analyses ma carte du ciel. Alors, je dis, il n'y a rien de tel, il n'y a rien de difficile, je prends mon ordinateur, je regarde, puis là, on parle de l'heure de naissance, puis elle me dit, ah ben, je suis né en début d'après-midi, et puis on a mis ça à midi et demi. Je dis, ben, écoutez, moi, je vais vérifier, je travaille avec mon système, je regarde, puis je lui pose une question. Qu'est-ce qui t'est arrivé à l'automne 1985? Elle me dit, ben, c'est pas difficile, c'est la naissance de mon fils. Donc, je rentre les coordonnées de son fils et en rentrant les coordonnées de son fils, ça me donne heure de naissance 2h04 en début d'après-midi. Alors, je fais ma consultation avec ça, tout va bien. Et là, un peu plus tard, vers 9h, le conjoint sort de sa chambre, de son lit, etc. Puis, j'ai le plaisir de lui dire, ben, j'ai trouvé l'heure de naissance de ta femme. Elle dit, tu as trouvé quelle heure? Il me dit, ben, j'ai dit, c'est 2h04 en début d'après-midi. Il dit, c'est impossible. Il dit, parce que moi, je fais de l'astrologie depuis 30 ans, puis j'ai compilé des statistiques sur des événements qui lui sont arrivés, toutes sortes d'affaires. Il me dit, c'était midi et demi, etc. Donc, on se retrouvait devant une espèce de dilemme avec 2 heures de naissance, avec 2 systèmes différents. Et là, la conjointe qui était d'origine française commence à dire mais c'est gênant pour moi d'avoir 2 ascendants, 2 heures de naissance différentes. Et elle se met en relation avec une de ses sœurs qui est restée en France, qui a 12-13 ans de plus qu'elle, qui habite à Bordeaux. Puis elle n'arrive pas à se joindre sa sœur. Alors c'est un peu gênant. Puis elle finit par se retirer dans sa chambre, dans son bureau, je ne sais pas. Puis elle ressort une demi-heure plus tard avec l'acte d'état civil de naissance de France. Elle était née à Paris, je pense. Et puis, c'était marqué dessus qu'elle était née à 14 heures. Alors, je trouve ça intéressant, si vous voulez, ça a créé un bordel pas possible parce qu'effectivement, le pauvre astrologue, il dit, moi, ça fait 30 ans que je vis avec cette Française. Et puis, il suffit qu'il y ait un pingouin qui arrive chez moi, puis là, d'un seul coup, elle trouve son acte d'état civil pour confirmer son heure de naissance, alors que moi, je travaille dessus depuis 30 ans, puis elle ne m'a jamais dit qu'elle avait son acte d'état civil. Alors, je suis parti, comment dirais-je, très discrètement avec ma valise, et puis on a été pendant 3 ans sans se parler. Alors, c'est pour vous dire que cette technique-là, elle est passionnante et elle mérite d'être découverte. Alors, je vais vous parler maintenant des progressions logarithmiques qui permettent de corriger l'heure de naissance. Alors, on a le droit de partager l'écran ici. Hein, voilà. Alors, je vais partager. Je ne sais pas trop comment ça marche cette affaire-là. On va partager celui-là. Partager. C'est bon? Vous m'avez là? La vie est belle. C'est vrai que personne ne peut parler. Alors, donc, moi, je vais là, on te voit bien. Tiens, en photo. Hein, on te voit partout bon. d'ailleurs. Hein. C'est bon, c'est bon. Tout est beau. Ben,
Alors, je vais Voilà. pouvoir. Par contre, ton cercle n'est pas assez gros. Tu aurais dû mettre que le cercle, hein, tu vois. De Parce quoi que je me mêle? là, comment? Bah oui, hein. Parce que toi, on t'a assez vu déjà. Voilà. Je crois que c'est le cercle qu'on ne voit pas bien. C'est dommage. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que la logarithmie, ça s'écrit avec un I, alors que la notion de rythme en France s'écrit avec un Y. Ouais, mais ça, c'est pas le sujet de la conférence. Donc, On verra avec l'ortho. avec l'orthophoniste. Voilà. Donc, ben, grosso modo, ce que je lis sur cette première page, c'est ce qui avait été annoncé pour la conférence. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et on va ici passer à la deuxième. Alors, sur cette deuxième page, je parle un peu parce qu'il est important pour les astrologues de connaître l'origine de ces progressions logarithmiques. Pourquoi on n'en a jamais entendu parler? C'est quoi qui s'est passé? Ça sort d'où? Etc. Alors, il faut savoir que à l'origine de ces progressions logarithmiques, c'est un Français qui, pendant la Première Guerre mondiale, en 1914, avait été recruté par le ministère de la Guerre pour faire c'était un polytechnicien, le comte du Nouilly, qui avait été recruté pour faire une recherche pour comprendre le temps de guérison des plaies en fonction de l'âge du soldat, en fonction de la dimension des plaies, toutes sortes d'affaires. Et donc, il avait à l'époque, évidemment, obtenu des résultats très intéressants. Et en fin de compte, donc, c'est là qu'il a sorti la première équation logarithmique qui donnait une corrélation entre le temps de guérison et l'âge de l'individu. Alors, le hasard a fait que les recherches avaient été financées en partie par la famille Rockefeller à New York, et il s'est retrouvé à continuer ses recherches un petit peu à New York, et il a publié un livre sur le temps et la vie aux États-Unis. Il l'a d'abord publié en anglais, et puis après ça a été traduit en français et édité chez Gallimard en France. Donc moi j'ai réussi à avoir un exemplaire, j'ai trouvé d'occasion évidemment sur Internet. Et alors, j'ai pu regarder ça de près. Et donc, en fait, moi, j'ai découvert les progressions logarithmiques dans une rencontre avec Ateman à Montréal en 1987-88. Et puis, donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. On avait des rencontres avec des astrologues parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un astrologue qui s'appelait Rodney Collins, qui avait publié en 1954 un livre dans lequel il parlait de ce système de progression. Il avait fait une corrélation entre le cycle de la Lune et le cycle de la Lune. Et en fait, il avait pris comme pas de temps dans la carte du ciel le cycle de la Lune pour faire une corrélation logarithmique avec la carte du ciel. Sauf qu'il n'avait pas été beaucoup plus loin parce qu'en 1950, les calculettes électroniques pour faire des calculs logarithmiques, ce n'était pas très répandu, et puis donc il n'avait pas pu développer son produit d'une façon importante, mais il en a parlé dans son livre qui s'appelle donc le Céleste Influence, etc. J'ai bouffé le nom, là, mais j'ai le bouquin plus loin, c'est pas grave. Et donc c'est Ateman, Alden Taylor Mann, qui est un architecte de New York, qui fait de l'astrologie aussi, qui a eu l'idée de développer un peu cette hypothèse, et il a développé lui carrément même tout un service de calcul pour les gens qui le voulaient, parce que quand il a sorti son affaire en 1984, il n'y avait pas encore beaucoup de logiciels et les gens n'étaient pas très habitués avec ce fameux temps logarithmique. Et donc, moi, quand j'ai découvert ça à Montréal, avec un astrologue, on s'est amusé à faire des calculs, comme on dit au Québec à la mitaine, c'est-à-dire avec une simple calculette, mais ça devenait un petit peu fastidieux avec le temps. Et donc, à un moment donné, j'ai développé ça. Donc, voilà, c'est ça. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai mis sur la page de droite l'équation mathématique de progression logarithmique d'Ateman. Et ce que j'explique, c'est que moi, j'ai remis en cause cette équation-là.
Donc, dans la deuxième page, là, je vous présente un petit peu où j'en suis arrivé, moi. C'est que j'ai développé, parce qu'à l'époque, on n'était pas très, très fort en termes de logiciels, là. Et donc, moi, j'ai commencé par développer une espèce de roue, d'ailleurs que j'ai ici, ça fait 30 ans que je l'ai là, sur vous savez, du papier de dessin d'architecte. J'ai dessiné, donc c'est celle-là que je vous ai reproduit dessus. Là. Et sur la roue, donc à partir de l'ascendant, on a toutes les âges qui sont reproduits ici, qu'on retrouve donc sur la feuille de gauche. Donc je m'amusais à poser, si vous voulez, la feuille transparente, le transparent, par-dessus la carte et je la tournais pour rectifier l'heure de naissance. Donc c'est tout simple, vous avez un événement, un âge et ça vous donne, etc. Et donc, ce que j'ai fait par la suite, j'ai compris que ces calculs étaient trop fastidieux pour faire ça pendant une consultation. Et je me suis dit, il faudrait trouver un moyen de développer un logiciel qui permette de faire ces rectifications. Et donc, c'est ce que je présente sur la page de droite, la deuxième tentative d'utiliser les progressions logarithmiques. J'ai développé un programme que j'ai mis sur les fameuses calculettes Sharp PC 1403, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, et on voit logarithmie du temps. Alors, et ce programme, je l'ai toujours avec moi, cette calculette, et je l'utilise encore, elle marche toujours, même 30 ans après. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais demandé en 1988-89, je pense, en 89, j'avais demandé à Auréas d'intégrer ces calculs-là dans son logiciel. Mais à l'époque, il m'a répondu, ça n'intéresse personne, je n'ai pas de raison de mettre ça là-dessus. J'ai dit, OK, c'est tombé un peu à l'eau. Enfin, on n'avait pas développé ça à l'époque. Sauf que moi, j'ai continué d'utiliser la calculatrice dans mes consultations et pendant les 30 années qui ont suivi, etc. Ce qui s'est passé, c'est un astrologue de Montréal qui me connaissait moi, qui connaissait Ateman, qui a écrit à Francis pour lui dire il faut absolument que tu mettes ça sur le logiciel. Et donc, c'est intégré dans le logiciel d'Auréas depuis 2-3 ans maintenant. Et moi, je continuais à étudier, à travailler avec ma calculette, sauf que comme je fais beaucoup de salons, j'ai décidé à un moment donné de m'intéresser, d'utiliser l'équation avec le logiciel Auréas. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai mis ici la distribution complète sur l'ensemble de la carte du ciel de tous les degrés avec les âges que ça donne. Alors, vous pouvez l'imprimer et puis vous amuser à faire une corrélation dans vos cartes du ciel. Mais donc, ça sera fourni, ça, avec le PowerPoint qu'on va apporter avec l'enregistrement. Voilà. Alors, là où je voulais en venir, et j'ai la gorge très sèche, c'est que j'ai eu un petit conflit avec le discours d'Ateman sur son système de progression, parce que moi, je suis ma mère, dans toute sa vie, c'était une femme qui cultivait son jardin en tenant compte des phases de la Lune. Alors, pour semer, elle semait à telle phase de la Lune, à récolter à telle phase de la Lune. Et donc, j'étais élevé dans cette espèce d'atmosphère où on tenait compte des phases de la Lune dans notre existence. Et le fait que Ateman, comment dirais-je, lui ne tenait pas compte des phases de la Lune, mais il avait son cycle de 27 jours et puis il avait fait ses calculs avec ça. Ça me mettait mal à l'aise. Et donc, j'ai eu l'idée de développer des calculs à partir des cycles lunaires. C'est-à-dire que la différence entre le cycle d'Ateman, qui est de 27 jours, et le cycle que j'utilisais, qui est de 29 jours, ça donne une grosse différence à l'arrivée. C'est-à-dire que quand on arrive à avoir fait une bonne partie de la carte du ciel, avec Ateman, on arrive à 74 ans, et 0 mois et 20 jours, alors que moi, c'est 80 ans, 0 mois et 15 jours. Donc, si vous voulez, ça peut amener des erreurs de calcul ou des erreurs d'appréciation dans les cartes du ciel qui sont importantes. Et il faut savoir que
Attemann avait développé toute une réflexion sur justement retrouver l'heure de naissance en disant que la naissance correspondait à la pointe de la maison neuve, enfin pas la naissance, l'insémination, c'est-à-dire l'acte sexuel qui était à l'origine de la grossesse, prenait naissance sur la pointe de la maison neuve et que toute la période de la maison neuve à l'ascendant correspondait à la période intra-utérine qu'on retrouve d'ailleurs sur cette fameuse carte-là. Et moi, je me suis dit, parce que j'ai vu des astrologues qui travaillaient avec ça, puis qui, pour trouver l'heure de naissance, ils posent la question à la maman ou au papa, à savoir quand est-ce qu'ils avaient copulé. Je dis, ça ne marche pas, cette affaire-là. Puis la deuxième raison pour laquelle ça ne marchait pas pour moi, c'est parce que la pointe de la maison neuve n'est pas la même en fonction du système de domification. C'est-à-dire qu'on ait un système de domification à un autre, on n'a pas la même la pointe de la maison neuve au même endroit. Alors je me dis, ça ne marche pas. Et donc, j'ai décidé, moi, de développer la technique en partant uniquement de l'ascendant, parce qu'on sait une chose, c'est que l'ascendant, c'est l'instant de la naissance. Et donc, j'ai développé toute la technique autour de ça. Et donc, on retrouve ici, en bas à droite, l'équation que j'ai modifiée avec la constante du cycle lunaire sur le cycle solaire, pour ceux qui aiment les mathématiques. Voilà. Après ça, donc, il faut que je vous parle de quelque chose qui est extrêmement important pour moi, c'est l'utilisation de ces progressions logarithmiques. On va en arriver à la rectification de l'heure de naissance après, mais vous allez voir, c'est qu'on a l'impression, quand on commence à utiliser ces progressions logarithmiques, qu'on va pouvoir prédire l'avenir, savoir ce qui va se passer dans votre vie. D'ailleurs, Attemann ne s'en prive pas là-dessus. Et moi, je n'ai jamais été capable d'embarquer là-dedans. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est que dans le tableau là, qui est à droite, ici, on voit, c'est un tableau qui a été construit qui donne en fonction de l'âge l'orbe, le temps correspondant à un orbe de 1 degré. Alors, ça peut paraître compliqué pour certains, mais on découvre qu'avec l'âge, l'orbe, le temps que va couvrir un orbe de 1 degré sur un aspect peut devenir complètement débile, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Donc, on ne peut pas faire de prédiction avec ça parce qu'on tombe dans un cafouillis total. Vous voyez, la barre horizontale qui a marqué temps constant pour un orbe donné, ça veut dire que normalement, avec n'importe quel système de progression, l'orbe donne le même temps. C'est-à-dire quand on prend un orbe de 2 degrés pour des directions secondaires, ben, ça va donner à peu près la même fourchette de temps de balayage. Vous voyez. Mais avec les directions secondaires, avec les directions logarithmiques, les progressions logarithmiques, c'est impossible de les utiliser en termes de recherche d'événements. Pour la simple raison, c'est qu'on arrive à l'âge de 60 ans, avec 1 degré d'orbe, on a 2 ans de couverture, ça ne peut plus rien dire. Par contre, où ça devient extrêmement intéressant, c'est que quand on les utilise pour faire de la correction d'heure de naissance, donc en sens inverse, on a un événement et on peut accrocher l'événement à 1 degré. Il peut y avoir une planète, il peut y avoir toutes sortes d'aspects qui sont là, c'est très facile d'aller les repérer. Et à ce moment-là, on fait varier l'heure de naissance pour synchroniser avec l'aspect qu'il donne dans la carte et on a immédiatement la correction de l'heure de naissance. Alors, donc la méthode, si vous voulez, ça consiste à trouver dans la vie d'une personne 3 événements, au moins 3 événements marquants. Et là, j'insiste sur le fait que ces événements ne doivent pas avoir été choisis par l'être humain. C'est-à-dire que ça peut être un accident. Comment il s'appelle, Michael Jackson, par exemple, il a eu un incendie dans ses cheveux sur scène. Ça a été un événement marquant. Il faut toujours que ça soit quelque chose qui ait un impact important dans votre vie, mais que ça ne soit pas vous qui l'ayez déterminé. D'accord? Et donc, avec ces 3 événements-là, vous regardez la corrélation qu'il y a avec la progression logarithmique et vous allez découvrir en général qu'il y a au moins 2 événements qui ont le même écart en termes avec l'ascendant qu'on a trouvé.
Alors, si vous avez 2 degrés d'écart, eh bien, il suffit de changer votre heure de naissance. Avec le logiciel d'astrologie, c'est tout simple maintenant. Vous reculez votre heure de naissance pour coller, pour éliminer l'écart qu'il peut y avoir avec un ordre qu'on trouve avec des événements, et vous avez rectifié votre heure de naissance. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire là-dessus? Voilà. Alors, il y a autre chose qui est intéressant effectivement là-dessus. Il faut savoir que les progressions logarithmiques, je les ai travaillées énormément. Et donc, c'est ces progressions-là qui m'ont permis de mieux comprendre comment fonctionnait le double zodiaque. Et donc, c'est pour ça que dans mon premier livre, j'ai parlé du continuum zodiacal. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion de mettre la main sur mon premier livre. Et donc, ce continuum zodiacal correspond à ce qu'on retrouve dans les cartes du ciel. Et donc, on peut observer dans les cartes du ciel des basculements en relation avec les signes du zodiaque. Et donc, grosso modo, Athéman, on parle beaucoup de ça parce que Nouilly, là, le comte de Nouilly, il avait émis l'hypothèse que ces progressions pouvaient parler de réincarnation parce qu'elles ne s'arrêtaient comme pas. Mathématiquement, il faut que quelque chose s'arrête à un moment donné. Et les progressions rythmiques ne s'arrêtent pas. Donc, il avait émis l'hypothèse de réincarnation et c'est là qu'il s'est fait taper sur les doigts puis qu'il était obligé de partir aux États-Unis parce qu'on n'acceptait pas en France l'idée de parler de réincarnation. C'est une autre affaire, mais c'est intéressant. Et donc, pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'un cycle complet dans une carte du ciel, ça part de 0 du bélier jusqu'à 30 degrés du poisson. Et donc, ce cycle-là correspond à une sorte d'évolution où à chaque signe, à chaque étape, on a un changement important dans notre vie qui vient nous permettre de développer ou de conscientiser l'élément sur lesquels on tombe. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis à droite un petit peu une description de toutes ces 12 étapes. Et donc, quand on arrive à 0 degré du bélier, ça correspond, c'est comme si on venait s'incarner. C'est comme si on arrivait dans une nouvelle existence. Alors, c'est pour ça que je parle de libération d'un environnement de soumission. Quand je dis environnement de soumission, ça peut être une grande maladie, ça peut être de la prison, ça peut être toutes sortes d'affaires. Et on arrive à 0 du bélier avec un nouveau redémarrage. J'ai vu des cas d'ailleurs, c'est de gens qui ont perdu leurs parents et puis qui se sont retrouvés dans un autre environnement humain avec des parents, des nouveaux parents, etc. C'est un environnement complet. Et donc, dans cette phase bélier, on a l'obligation, comme l'oiseau qui sort de son nid, d'apprendre à battre les ailes par soi-même, de se débrouiller. Et c'est pour ça que c'est gouverné par Mars, parce que souvent, il faut faire sa place comme les poules dans un poulailler. Il faut apprendre à se battre pour avoir sa propre nourriture, etc. Et donc, la phase taureau derrière, c'est une phase donc, où qui est encore là lié à un événement, ça peut être n'importe quoi, qui fait que votre vie se stabilise. C'est-à-dire que soit on a un emploi, parce que la problématique du bélier, c'est passionnant quand on regarde ça évidemment avec le double zodiaque, la problématique du bélier, c'est se battre, lutter contre la pauvreté, avoir des revenus, prendre sa place. Donc, il y a une peur de la pauvreté permanente qui est là. Et donc, on est comme un mercenaire là, sur les gardes avec les deux mains sur les deux cols du côté là, pour être sûr de protéger nos biens, notre emploi, machin, etc. C'est une période un peu difficile. Quand on arrive en taureau, le taureau, c'est la stabilité.
C'est-à-dire qu'on va se trouver un emploi avec une garantie dans la fonction publique, par exemple, une garantie d'emploi. On va se marier puis être avec quelqu'un qui a de l'argent. On se retrouve dans une situation de confort avec un bien-être, une stabilité sur le plan financier. Excusez-moi, ça sèche pas mal. Et donc, le Gémeaux. J'en profite pour te demander, Jean-Paul, la durée d'une phase, elle est de combien? Eh bien, elle est variable en fonction des progressions logarithmiques. Mmh. C'est les progressions logarithmiques qui les donnent. Tu vois? Et c'est très intéressant. Moi, je m'intéresse beaucoup, par exemple, c'est pour ça que j'ai mis la carte à gauche, là où on voit un événement qui se situe autour de 35-36 ans. C'est parce que la plupart des gens, quand ils arrivent à l'âge adulte, il y a des moments, des points d'inflexion dans leur existence qui correspondent à des changements de signes. Et donc, quand je regarde une carte du ciel, je vois des situations comme ça, je pose la question aux gens. Entre autres, une femme, je vois ça. Parce qu'ici, par exemple, on a le Verseau-Poisson. Je peux parler du Verseau-Poisson, où je vais continuer plutôt mon affaire. Je vais essayer de passer plus rapidement, vous allez voir. Donc, le Gémeaux, c'est le ras-le-bol d'être dans une situation de confort et puis on finit par se fatiguer de juste avoir les biens matériels. On a un besoin de s'ouvrir, de voir du monde, d'aller visiter des salons, de voyager. C'est un besoin de s'ouvrir, donc qui correspond au Mercure des Gémeaux. Le Cancer, c'est un besoin total de repli sur soi. C'est un peu l'expression « viens chez moi, j'habite chez une copine ». Et puis là, on a véritablement besoin de plus voir personne, un besoin de « foutez-moi la paix », on ferme notre porte, et puis la porte est fermée, on ne veut plus voir personne. On retrouve ça dans toutes ces conditions-là. Le Lion, donc, c'est un besoin spontané de renommée. Alors, on peut avoir une renommée spontanée pour plein de raisons. J'ai vu le cas, par exemple, d'un comptable qui escroquait son entreprise. Puis quand il est arrivé à 0 degré du lion, ben, il est passé dans les journaux parce qu'il avait été comment dirais-je, découvert dans toutes ces escroqueries, puis il s'est retrouvé glorifié dans les journaux pour aller en prison, voilà, etc. Vous voyez, la renommée, elle peut venir de différentes façons. Ça peut être une maman qui va, après avoir élevé les enfants pendant plusieurs années, qui va devenir la mère modèle, puis passer dans les journaux, etc. La Vierge, alors le signe de la Vierge est intéressant parce qu'en astrologie traditionnelle, on parle du signe de la Vierge comme le signe de l'humilité. Dans le signe de la Vierge, par progression, il n'y en a pas d'humilité. Ce n'est pas l'humilité dont on parle habituellement. En fait, pour valoriser le signe du lion, on va dans le signe de la Vierge pour développer ce que j'appelle une expertise. C'est-à-dire que la meilleure façon de se valoriser dans le signe suivant, en tant que lion, c'est d'aller en Vierge, d'aller développer des compétences, aller faire un diplôme d'ingénieur, etc. Hein? Voilà. Et donc, je parle ici de retour à la réalité, c'est-à-dire effectivement de sortir de sa gloire pour retomber dans le concret. Voilà. La Balance, c'est le besoin de sortir de l'obsessivité de la Vierge qui veut tout savoir sur tout avec une espèce d'obsession du détail. La Balance, c'est une obsession d'ouverture, de rencontre, etc. Prendre du recul dans la vie, changer d'environnement humain, etc. Le Scorpion, c'est le besoin de se protéger d'un environnement humain envahissant, voire malveillant. Je pense que c'est clair pour tout le monde, on aura l'occasion d'en reparler si ça vous intéresse. Le Sagittaire, c'est la découverte d'une nouvelle approche de la vie, souvent en relation avec la nature. C'est-à-dire que la personne qui est dans la phase de Scorpion, elle a mis des caméras autour de chez elle, elle va s'armer, surtout aux États-Unis, on va se méfier de tout le monde, on est sur le qui-vive, etc. Puis à un moment donné, il y a une situation qui arrive qui fait qu'on découvre que ben, ce n'est pas ça la vie, ce n'est pas juste se méfier du monde, il y a aussi d'autres valeurs qu'on découvre dans le signe du Sagittaire.
Voilà. Le signe du Verseau, du Capricorne, pardon, ça vient après le Sagittaire. Et après le Sagittaire, qu'on a un peu, qu'on s'est un petit peu promené dans la nature, qu'on a commencé à rêver un peu comme le professeur Tournesol avec des grandes idées, tout le temps de machin. Le Capricorne nous demande de redescendre sur Terre pour mettre en œuvre toutes les grandes idées qu'on a pu développer en Sagittaire. Et c'est pour ça que moi, souvent, je vois des femmes qui viennent me voir en consultation qui sont ascendant Gémeaux, la maison 7 en Sagittaire, qui, quand le Capricorne arrive vers les 30-35 ans, eh bien, ces Capricornes-là, on va leur demander de devenir chef de service. Enfin, le signe du Capricorne correspond au début de la prise en charge collective de responsabilité. C'est vraiment intéressant à observer. Le Verseau, donc c'est l'inverse, c'est-à-dire que le Verseau, on a été Capricorne pendant toute période de sa vie, on a assumé, on a été chef de service, on a eu beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités, on a tout assumé. Et le Verseau, c'est d'envoyer paître tout le monde. C'est-à-dire, on ne veut plus rien savoir. On voit justement le fameux retour de l'opposition d'Uranus à 42 ans. Le demi-cycle d'Uranus qui correspond, qui gouverne le Verseau, on le voit souvent, les personnes en arrivant à 40-42 ans, là, de tout envoyer balader, puis de changer de carrière, d'aller voir autre chose. La période va de 30 à 40, pardon, c'est la période où on assume souvent des familles, des enfants, puis etc. Puis on arrive à 40 ans, les choses se libèrent un peu. Et le Poisson, donc, c'est une période où on va se consacrer à d'autres. Je vois par exemple, là, dans le cas qui est mis sur la carte, là, on a un ascendant Lion, la maison 7 en Verseau, ce sont des gens souvent qui aiment bien avoir plein d'amis, faire la fête, restaurant, etc. C'est la belle vie quelque part. Ascendant Lion, il se valorise à travers les autres. Et quand on arrive en Poisson par progression, il se passe quelque chose dans notre vie. Alors, j'ai vu évidemment la naissance d'un premier enfant qui fait que la maman, ben là, on ne fait plus la fête, là, on va torcher le gamin. Donc, vous voyez, c'est l'événement qui va changer, qu'on va passer d'une vie insouciante à celle de soutien de famille ou autre événement collectif. Alors, ce qui est important quand on observe ces affaires-là, c'est le nota bene que j'ai mis plus bas dans la page. Là. Il est important parce que il fait comprendre que pour comprendre ce qui se passe dans un signe, il faut aller voir le gouverneur, là où est le gouverneur, dans quelle maison il est, les aspects qu'il peut y avoir, c'est toute cette atmosphère-là autour de la planète qui va décrire un peu l'ambiance qu'il y a dans la carte du ciel et qui va décrire un peu l'événement qu'on vit à l'intérieur de ça. Voilà. Alors, là, j'ai mis la carte de Jean Castex que m'avait envoyé Marc au début juillet. Et là, je me suis amusé à mettre les progressions logarithmiques et on voit que pour sa nomination comme Premier ministre, Jean Castex, il se retrouve avec l'ascendant conjoint à la Lune. Alors ça, c'est un événement important dans la vie de la personne qui va lui amener une certaine popularité, puisque c'est les mots-clés de la Lune, mais en même temps, la Lune gouverne la maison 11 dans mon système. Et donc, on voit que c'est une histoire de gang de relations amicales qui va se jouer là. Et donc, pour corriger l'heure de naissance, on va s'amuser à le faire tout de suite. Il suffit de prendre la date du 3 juillet et de corriger l'heure de naissance pour qu'elle vienne bien alignée à la seconde près en face de la Lune. Et là, en fait, je pense que ça doit descendre de quelques minutes l'heure de naissance de Jean Castex. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer avant de passer à des exemples? Ça, je parle non, tu passes pas. Non. Tu vas nous réexpliquer ce que tu viens de dire là concernant le thème astral parce que j'ai pas très bien compris. Excuse-moi, mais je suis longue à la détente. Tu nous as parlé. Ouais, bah c'est normal. Je pense que c'est la voix d'Anne-Marie, ça. Voilà, exactement. Tu nous as parlé du 3 juillet, d'accord? Oui.
Donc le 3 juillet, c'est le jour de sa nomination, c'est ça? Oui. Bon, d'accord. Donc tu as pris le 3 juillet, tu as regardé sur les éphémérides. Qu'est-ce que tu as fait après avoir pris le 3 juillet? Alors, ben, ça, Oui, c'est une bonne question. Alors, ce que je vais oui. faire, je vais sortir de mon PowerPoint, là, puis on va carrément, euh, voilà, on va prendre la carte du ciel. Vous l'avez pas, ici, vous l'avez? Vous l'avez là? Oui, 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 oui. La Oui, carte du Ah, ciel nous de on Jean l'a, Castex, oui. oui, on C'est l'a. bon. voilà, oui, c'est parfait. Alors, la carte de Jean Castex, que tout le monde connaît, c'est ça. Euh, Et puis, on va mettre la date du 3 juillet. Donc, ici, on est au mois de juillet, on va mettre le 3. Voilà. Alors, on estime que c'est autour de midi qu'on lui a appris la nouvelle. Quand on ne sait pas, on lui dit. Pour ceux qui ne connaissent pas AstroPC, c'est un logiciel qui est assez simple à utiliser. Voilà. Et donc, en direction logarithmique, voilà. Alors, on retrouve ici, dans la direction logarithmique, les deux systèmes, Stirateman ou les progressions logarithmiques de Jean-Paul Michon. Voilà, donc on reste là-dessus, on fait OK. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on a 13,34 au lieu de 13,25. C'est un petit peu dépassé. Alors, il suffit simplement d'aller avec la palette ici. En haut à gauche, là, on a la date de naissance avec l'heure de Greenwich de la personne. Donc, ça fait 11 heures. On le retrouve en bas, 13 heures, pardon. On le retrouve en bas dans le résumé. Il est né le 25 juin 65 à 13 heures. Ça fait donc 12 heures en heure de Greenwich. Et donc là, quand on voit ici au niveau de l'ascendant progressé, eh bien, il est 13,34. Si on veut l'annuler à 13,25, il suffit simplement de descendre ici à gauche de quelques minutes. Et voilà. Attends. C'est pas un ascendant progressé, ça. Parce que Si, c'est non, l'ascendant, c'est des progressions logarithmiques. logarithmique, parce qu'un ascendant progressé, il ne va pas plus, il ne serait pas allé plus loin que le Sagittaire. Donc là, c'est ton ascendant logarithmique qui se Oui, trouve le jour de la nomination sur la Lune. voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, ben, d'accord, ok. Donc, ben, ça va. Alors, tu rectifies quoi pour l'heure de naissance? Là, tu rectifies rien? Ben, je rectifie rien, c'est-à-dire que en fait, ici, à gauche, là, on peut changer l'heure de naissance et je vais la changer jusqu'à temps de trouver exactement, ici, quand je prends la position de la Lune, j'ai 13, 24, 58 et là, j'ai 13, 23. Donc, je vais la changer jusqu'à temps d'avoir 13, 20, Ouais, 24, 58. Donc, il suffit, on peut même changer, vous voyez, avec les secondes ici. d'accord. Voilà. 13, 24, 37. Donc, je rajoute encore une seconde. Mais Voilà. attention parce que il y a 4 minutes 1 degré, d'accord? Donc il faut pas que tu touches trop, quoi, parce que sinon ça va. Enfin, je sais pas comment tu fais. J'ai absolument pas à m'occuper de ça parce que le logiciel, il fait la job tout seul. D'accord, ok. Ouais. Le logiciel ici, il y a les coordonnées de naissance et donc la correction, vous voyez, ça me donne 11h59 et 13 secondes. Vous le voyez à gauche, en Mhm. haut, là? Oui, 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 oui. Voilà. On, Et donc, on- oui. on s'aperçoit d'ailleurs que avec ce système, il y a sur l'heure de naissance de Jean Castex, il n'y a quasiment aucune rectif à faire. Non, ben, il y a moins d'une minute. Exactement, Oui, c'est exactement. pour montrer. Non, mais moi j'ai pris celui-là parce que c'est la personnalité du jour. Mais ça montre, si vous voulez, que c'est d'une simplicité totale à utiliser. Alors, Jean-Paul, est-ce que tu pourrais, euh, là, à partir de la carte de Jean Castex, Oui, tu as cliqué sur différents boutons pour arriver jusque-là. Est-ce oui, que tu pourrais nous le refaire au ralenti, s'il te plaît? absolument. Alors ici, on va reprendre la carte natale. Oui. Voilà. Donc, voilà la carte natale. Donc, Ici, au niveau de la saisie des données, ici, donc je vais vous mettre le tableau, là, voilà. On choisit, là, je suis au Québec, ici, j'aurais pu mettre la France, ça aurait pu être mieux. Donc, on va mettre la France, ça serait peut-être plus intelligent. Ici, France, on va mettre 75, c'est-à-dire Paris. Voilà. oh, il n'y a pas que Paris dans la vie, hein. Non, mais il a été. Ouais, mais
c'est là il a été nommé. Je pense qu'il devait être à Paris en ce moment-là. C'est pas plus grave que ça. Là. Vous voyez, on prend Paris. OK. Voilà. Et donc, vérifier l'heure de Greenwich. On fait OK. Voilà. Donc, on a en haut à gauche le niveau 2 avec le 3 juillet. Ça donne 10 heures avec l'heure de Greenwich. Alors là, ben, je vais ici dans les systèmes de direction. Direction, oui. Tout le monde voit. On descend, direction Athéman. Direction Athéman. On clique dessus. Et donc ici, on a 3 possibilités. Les directions Athéman, c'est 28 jours, 27 jours. Les miennes, direction logarithmique, c'est 29 jours. Puis là, c'est une autre direction que personne n'utilise. D'ailleurs, j'avais demandé à Francis de les enlever, mais il a voulu les laisser. C'est les cycles, je ne sais plus quoi, que je les utilise pas. Donc, vous voyez, progression logarithmique, Nichan. Il suffit de faire clic, on clique dessus, puis voilà, on a la réponse. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Alors, c'est pour ça que je voulais vous dire aussi quelque chose. J'ai une question, Jean-Paul. Allô? Bonjour Isabelle, vous êtes bien? Bonjour, ça va? Ouais. Dis-moi, je suis aussi sur le logiciel et moi, sur les boutons, il y a direction Athéman, révolution synodique et direction Athéman, révolution lunaire. Mais je n'ai pas Jean-Paul Michon. Ça, c'est une bonne question. Ben, tu n'as pas les dernières mises à jour. Ben si, pourtant, j'ai mis à jour il n'y a pas longtemps. Ouais, mais là, c'est là à date de ce matin à 10 heures. Ah, d'accord, ok. Donc, il suffit de mettre à jour. Ok. Voilà. Et j'aurai Jean-Paul Michon. Ok. Voilà. J'ai une autre question en même temps. Non, mais attends, va pas trop vite, Isabelle. Ouais. Je vais ici, dans les options, dans l'aide, en bas, il y a mise à jour programme. Ouais, mais ça, je savais le faire. Ça, je savais le faire, Jean. C'est pas pour toi, je le montre. Ah bon, d'accord. Ceux qui ont la version d'Auréas, là, il suffit de cliquer ici. Et ils appuient sur le bouton programmeur d'été, machin, etc. D'accord. En fait, j'ai demandé à Francis Anthony d'Auréas d'améliorer la présentation. J'ai demandé les minutes, secondes, etc. D'accord, je vais le faire. De mettre mon nom de différencier les progressions Athéman et les miennes. Et puis, il m'a répondu ce matin, je viens juste de les faire. Alors, ok. Mais j'ai une autre question. J'ai fait un essai avec mon ciel. Donc, j'ai couru. Alors, mon heure de naissance qui est 14h40, j'ai fait la correction à 14h54, ce qu'on avait vu ensemble. Et ce qui est étrange, c'est que sur les progressions Athéman, et ben là, si tu veux, en reculant mon heure de naissance, la progression, elle ravance. C'est-à-dire qu'au lieu de l'ascendant, au lieu d'être passé en taureau en 1999, je ne sais plus la date exacte, elle passe en 1998. C'est bizarre, non? Oui, parce que c'est ça. Parce que, quand je dis qu'à 240 degrés, on est à 80 ans, ça veut dire qu'on y arrive avant. Non, mais c'est pas ça ce que je veux dire. Ce qui est bizarre, c'est que mon heure de naissance, qui était soi-disant avant plus tôt, à 14h40, ok? Oui. L'ascendant progressé actuel, il passait en taureau en 1999, le 20 novembre, je crois, si je me souviens bien. Et en corrigeant mon heure de naissance à 14h54, plus tard, et ben là, ce coup-ci, l'ascendant, il est plus en 1999, mais en 1998. Il passe plus tôt. C'est bizarre. Oui, mais non, c'est pas bizarre. Parce que comment dirais-je, on couvre une période de moins longue. C'est-à-dire que toutes les périodes que tu vas découvrir avec ton ascendant, avec le système Athéman, tu y arriveras plus tôt. Si bien que le 240 degrés, tu l'arriveras à 74 ans ou le 80. Alors, je ne t'ai pas suivi là. Non, parce que ce qui je trouve bizarre, c'est l'histoire de l'heure de naissance. Plus je la recule, plus l'ascendant il arrive tôt. C'est ça, je ne comprends pas. Le changement. Ben, c'est normal. Ah bon? C'est quand tu l'avances, l'heure qui arrive après, c'est l'ensemble qui se déplace. Non, mais c'est pas l'heure que j'avance, je la recule. Je l'avance pas, je la recule. Je suis passée de 14h40 à 14h54. Donc, normalement, au lieu de progresser en 1999… 14h40, 14h54, c'est plus 14 minutes. Oui. Donc, normalement, il devrait passer plus tard, l'ascendant, et non pas plus tôt. Non, tu n'es pas d'accord? Bah, 14h54. Donc, et il aurait dû passer plus tard plutôt que plus tôt. Si tu avances l'heure. Non, je la recule là, je l'ai reculé.
Puisque au lieu de 14h40, j'ai reculé, je l'ai mis à 54. Et l'ascendant, au lieu de passer en 1999, il est passé en 1998. De 40 à 54, tu l'avances l'heure? Je l'avance, oui, j'avance l'heure, oui. Bah, Par contre, l'ascendant, il n'avance pas, il recule. En tout cas, Ouais, c'est pas grave, on laisse tomber. Parce que là, tu es en train de perdre le monde. Là, ok, c'est pas d'intérêt public, là. Okay. Oui. Si vous pouviez reprendre contact par la suite pour en reparler tranquillement, ça serait bien. Oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que ces progressions logarithmiques, là, c'est un jouet extraordinaire. Et c'est ce jouet extraordinaire-là qui m'a servi à progresser énormément en astrologie. Parce que on est obligé de se poser tellement de questions. Et en fait, parce que quand on prend un cours d'astrologie, on nous apprend que A plus B, ça fait C, puis on apprend tout par cœur, puis on n'a même pas à réfléchir, on a juste à appliquer ce qu'on apprend. Avec ce système de progression logarithmique, eh bien, on se pose des questions, c'est quoi qui se passe? Dans quelles conditions on est amené à faire une espèce d'introspection sur notre vision des choses, vision de l'astrologie, vision des aspects, qui nous amène à découvrir et à approfondir beaucoup l'astrologie. C'est ça que je voulais dire. C'est comme ça que moi, j'ai découvert le double zodiaque ici, et que donc les progressions n'ont rien à faire avec les doubles zodiaques. On obtient le même résultat sur la Lune, hein, mais ça a un impact énormément. Cet impact énorme, il a lieu, la grosse différence, c'est sur l'arrivée dans les signes, entre l'arrivée en bélier, l'arrivée en poisson, etc. C'est pas les mêmes choses. Et j'ai eu plus de situations significatives sur les arrivées en signe sidéral. C'est pour ça que c'est intéressant de se poser la question sur les deux. Voilà. Bon, eh bien, moi, je pense que c'est super. Est-ce qu'on peut faire un autre exemple? Parce que bon, j'ai compris que nous montons le thème astral, on va dans fichier, je sais pas quoi, là, tu nous as dit d'aller dans, voilà, nous mettons la date de l'événement et l'ascendant ressort donc quelque part sur une planète et tu interprètes, par exemple pour ce monsieur Jean Cartex, là, le moment de sa nomination. C'est ça. Bon. Et alors, comment tu fais quand il y a un client qui vient te voir et que tu lui dis, voilà, vous avez eu un chien qui vous a mordu la jambe en telle année. Comment tu le fais? Alors, c'est pas moi qui lui ai dit ça. C'est-à-dire que là, c'était un cas assez spécial où il me disait à quel âge je me suis fait mordre le mollet par un chien. Et quand j'ai regardé, je voyais sa carte, la position de Mars, parce que pour moi, une morsure, ça pouvait pas être Saturne, ni Vénus, ni Uranus, ça pouvait être que Mars. Mars était positionné à 4 ans et demi dans les progressions logarithmiques, que je connaissais par cœur, parce qu'à un moment donné, on les utilise tellement qu'on sait ce qui se passe. Et donc, je lui ai dit tout simplement, comme ça, pour le fan, 4 ans et demi. Puis, il a dit, oui, c'est ça. Moi, je n'ai pas fait de recherche là-dessus. J'ai juste annoncé ce qu'il y avait dans sa carte du ciel. Pour moi, c'était Mars à 4 ans et demi. Et je suis tombé juste. Voilà. Je n'ai pas fait d'autres recherches. Ouais. Comment tu fais tourner sur le logiciel cet ascendant-là? Comment tu fais? Je sais pas. Ça, c'est une bonne question. Ouais. Voilà. Est-ce que vous le voyez toujours, la carte du ciel, non? Non. Là, vous la voyez. Maintenant, oui. Oui, excuse-moi, parce que comme j'ai 2 écrans, je m'amuse à passer d'un écran à l'autre. Alors, ici, vous voyez, ici, on a un petit écran avec niveau 1, niveau 2. Là. Si je change la date ici, puis que j'arrive en 1987, l'ascendant, il va être rendu ici, vous voyez, à 0 du poisson. Et donc, il suffit de déplacer comme ça. Donc, vous voyez, dans la carte de quelqu'un, donc lui, il est né en 65, le mettre en bas de 65, c'est délicat. Et on peut faire direction ici, recherche, vous voyez, des dates Athéman. Tout le monde suit là? Oui. Il y a un effet de l'arsène ici. Et là, quand on va rechercher les directions, ici, moi, je travaille juste avec l'ascendant et on peut travailler juste avec les conjonctions, mais on peut choisir ici de mettre tous les aspects majeurs et puis on peut
rechercher 1000 lunes, 1000 mois, et puis on peut chercher avec des ordres proportionnels ou des dates exactes. Et là, on a tout le descriptif qui peut avoir, qui peut être intéressant à observer. Avec Ateman, tu ne t'occupes que de l'ascendant, pas du reste. Oui, alors là, ça c'est une bonne question, Isabelle. C'est que, vous voyez, là, quand je fais une recherche, direction, recherche Ateman, voilà, j'ai à un moment donné l'ascendant, c'est ici, où est-ce qu'il est forêt? J'ai pas mis l'ascendant. Dans direction, on va reprendre le truc, Ateman. Voilà. Je crois que vous n'avez pas l'option calcul selon Ateman ou calcul selon Jean-Paul. Si, on l'a, oui, on l'a. Donc, attends, je vais y revenir, tu vois, ici. Et sur le thème natal, donc au niveau de l'ascendant, voilà. Donc ici, 1917, 25 ans. Pourquoi je ne l'ai pas ici? Ah, ben c'est parce que je n'ai pas pris l'opposition. Alors, il ne faut pas. Voilà. Ici, c'est avec l'opposition. Voilà. Donc, on a ici l'opposition à l'ascendant. Vous voyez, ici, quand je prends cet aspect-là, donc j'ai l'ascendant progressé qui est directement opposé à l'ascendant natal. 5,56. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on découvre que toutes les planètes sont directement opposées à toutes les autres planètes. La Lune est opposée à la Lune, Saturne est opposé à Saturne, Soleil opposé au Soleil. Et donc, quand on regarde les interactions entre les deux, ben, on s'aperçoit que c'est… Alors, attendez, on va aller là, ici. Hop, hop, hop. Voilà, on doit avoir plein d'oppositions. La Lune… Est-ce que vous observez bien ça? C'est-à-dire que quand on regarde, si l'ascendant est opposé à l'ascendant, on a Mars qui est opposé à Mars, on a Pluton qui est opposé à Pluton, on a Uranus qui est opposé à Uranus. C'est-à-dire que si, moi, c'est pour ça que je ne tiens compte que de l'ascendant, parce que les autres planètes, ben, elles suivent, elles se déplacent à la même vitesse. Donc, je ne vois pas, quand une planète est au carré de la planète, ça veut dire que toutes les planètes sont au carré des planètes. Donc, je travaille juste avec l'ascendant. Ça serait important de savoir qu'est-ce qui s'est passé en mars 90 quand il avait 25 ans. Oui, ben c'est ça. Mais ce que je veux dire, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour tout le monde pareil. C'est-à-dire que pour tout le monde, à 25 ans, et puis quelques mois, là, à 25 ans, on a tous l'ascendant opposé à l'ascendant et toutes les planètes opposées à toutes les planètes. Alors, ça veut dire quoi? On va se suicider, là? Ça marche pas. Vous voyez? Non, change de vie. Change de femme. Non, moi j'ai changé de vie, je suis partie, ouais, en effet. Alors, non, mais vous comprenez que je ne travaille pas avec quand je fais donc une direction ici, à Théman, ouais. Je travaille, alors je vais vous mettre le tableau ici, je prends que l'ascendant. Et donc là, en général, je travaille juste avec l'ascendant et pour faire une recherche générale. Et donc, je ne prends pas d'ordre ou exceptionnellement, vous voyez, c'est en pourcentage de l'ordre ici, je prends 3%. C'est-à-dire que moi, je travaille avec des ordres de 1 degré. 3% d'1 degré, ça fait quelques minutes, vous voyez. Mais la plupart du temps, je travaille avec les dates exactes. Donc, en résumé, l'ascendant à Théman, l'ascendant progressé, tu regardes les aspects qu'il fait avec les autres planètes. Isabelle, si vous pouviez pas parler trop près du micro parce que c'est très fort. Excusez-moi. Je disais donc, oui, alors, c'est ça. Alors, Isabelle, tu vois, ici, je fais direction, recherche à Théman. Alors, on peut, ici, avec le logiciel d'Auréas, choisir ici ce qu'on veut comme aspect. Alors, ici, c'est tous les aspects majeurs. Et puis, on a effectivement l'ascendant, il va balayer tout. Voilà. Alors, c'est pour ça que là, ça devient intéressant de mettre un petit peu d'ordre. C'est pour ça que je mets, vous voyez, direction à Théman. Là, quand je prends tous les aspects, parce que je veux faire une recherche un peu plus poussée, je prends une ordre très faible, vous voyez, et là, ça me donne les périodes de début. Vous voyez ici, au début, là, vous voyez, on a un carré à la Lune. On va prendre 2020.
voyez, ici, on a la conjonction à la Lune entre le 25 avril et le 13 septembre. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que ça permet, quand on va chercher ça, mais là, ça demande, je vous déconseille de faire ça tout de suite parce que vous allez vous perdre là. Mais on peut faire un balayage complet de toute son existence et puis d'aller chercher qu'est-ce qui s'est passé avec les aspects en question. Ouais, ça peut être bien ça. Alors, il y a un travail d'investigation extrêmement intéressant. Jean-Paul, Oui. il y a déjà des questions qui ont un petit peu commencé, alors que normalement on devait attendre un petit peu la fin de la conférence. Donc la question est, est-ce que tu as fait le tour de ta conférence? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais encore donner avant que tout le monde puisse pouvoir poser des questions? Non, en fait, c'est important que les gens posent des questions. Oui, ben c'est ça. Qui le posera sur les questions. D'accord. Allez, donc, lâchez-vous, allez-y. Bah, par exemple, quand tu mets ton ascendant Athéman progressé qui tombe pile poil sur un Jupiter, ça te ferait de quoi Alors, oui, ça, c'est pas la bonne question. Ah bon, d'accord. Alors, non, mais Jupiter, c'est l'ouverture de conscience. D'accord. Hein? Quand on arrive sur un Jupiter en progression Athéman, c'est une ouverture de conscience. Donc, on va faire un stage de philosophie, on va faire un voyage, on va faire n'importe quoi, mais qui va faire une ouverture de conscience. Voilà. Alors, pour chacune des planètes, puis on a une espèce de discours là-dessus, mais ça dépend de chaque personne, ça dépend des aspects, ça dépend des mots-clés, ça dépend de plein d'affaires. Et donc, moi, je vous conseille de vous amuser avec ça et puis d'aller voir justement les mots-clés des planètes. Avec les mots-clés des planètes, qu'est-ce que vous avez pu vivre à travers ça ou chez les gens que vous connaissez. Ça a répondu à ta question, Isabelle? Oui, très bien. Merci, Jean-Paul. Merci. Là, elle est restée sans voix. Non, c'est pas que je suis restée sans voix. Mais... Merci. Non, mais il faut que j'y aille, c'est pour ça. À plus. Ah, tu dois nous laisser, là, c'est ça? Ouais, je suis désolée. Il faut absolument que j'y aille. Mais comme c'est enregistré, j'entendrai la fin avec toutes les questions que les gens vont poser. Et j'apprendrai plein de trucs, c'est sûr. À plus. Merci, Isabelle. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes? La personne qui n'a pas d'ordinateur ne peut pas faire cette recherche. Enfin, si on n'a pas le logiciel avec les dernières rectifications, on ne peut pas faire ça. Ah oui. C'est qui parle là? C'est Anne-Marie. En fait, c'est vrai, c'est quelque chose que je voulais dire, c'est que pour pouvoir faire ce travail-là, il faut avoir Auréas. Alors attendez, non, parce que j'annonce dans la conférence qu'on peut faire un travail à la mitaine, enfin à la main ou sans rien, en superposant les cartes. Et donc, cette roue, je ne sais pas si vous la voyez à l'écran là. Non, remets-nous-la, s'il te plaît. Oui. Non, mais et ce calque, est-ce qu'on peut se le procurer? C'est $100. Ça suffit, tu as eu assez de sous. Oh là, Hubert. Voilà. Alors, je vais ramener mon PowerPoint, là, parce qu'il est dans le PowerPoint, là, le disque là. Parce que c'est vrai que si ce calque, on pouvait l'avoir, ça pourrait s'avérer extrêmement utile, c'est clair. Ouais. Il est ici. On va nous l'envoyer par email. Alors, non, attendez, bougez pas. Diaporama, voilà, ici. Il est là, sur la page de gauche. Oui, mais… Alors, je l'ai en version électronique et je peux l'envoyer en version électronique à qui vous voulez. Et vous allez chez l'imprimeur du coin pour l'imprimer sur un papier transparent, comme les couvertures des documents. Sur un calque, tout à fait. Sur un calque, voilà. Non, un calque, non, c'est une acétate, ça s'appelle. Ça vous dit quelque chose comme nom, ça, acétate? Non, mais on voit ce que c'est. Oui, tu ne vois pas, c'est transparent. Bon. Alors, autre question. Alors, attends, il y a Annick qui souhaiterait poser une question. Donc, Annick, vous pouvez
désactiver votre micro, enfin, activez votre micro et posez votre question. Mon micro. Voilà. Voilà, merci. Donc, est-ce que, voilà, ma fille, normalement, devait se marier, et mon gendre, évidemment, devait se marier aujourd'hui. Ah, ils se mariaient le même jour, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée, hein. Ouais. Et avec le coronavirus, ils ont été obligés de reporter, ils reportent à l'année prochaine, je ne sais plus, en juillet aussi. C'est Est-ce que triste. ça, j'aurais pu le prévoir à l'avance si j'avais connu ton système? Alors, ça, c'est une excellente question, Annick. Je vais te dire une chose, je ne fais pas de prédiction en astrologie. Oui, mais si j'avais dit le 25 juillet, on voit bien le mariage, tu m'aurais dit oui ou non. Non, mais oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, faire des prédictions, c'est enfermer les gens dans un processus mental qui les condamne à se limiter à ça comme avenir. Et donc, comme l'astrologue est certainement plus incompétent que compétent, eh bien, on se retrouve souvent dans des situations difficiles. Alors, ça ne veut pas dire que j'en fais pas. Ça veut dire que dans certaines situations, je vais regarder, machin, etc. Mais en principe, j'en fais pas. La réponse que je dis aux gens, je dis quand la dame vient me voir en me disant quand est-ce que je divorce, je lui réponds, j'ai pas envie de prendre un coup de fusil. Alors, je compléterai en disant que de toute façon, que le mariage ait eu lieu ou pas aujourd'hui, j'ai l'impression que dans la tête de ces personnes et de leur entourage, pendant très longtemps, le 25 juillet a été une date importante. Vous voyez, oui. voilà. Donc, le fait que cette date, quelque part, soit inscrite ou qu'on puisse en trouver des traces comme étant une période peut-être un petit peu forte, ça ne serait pas étonnant. Maintenant, ça ne veut pas dire, même si cette notion de fin juillet est une période un petit peu marquée, ça ne veut pas forcément dire qu'il s'est passé quelque chose, vous voyez. Voilà. Oui, et ce qui est bizarre, c'est que finalement, aujourd'hui, parce qu'ils habitent Paris tous les deux, et le mariage devait avoir lieu dans le Var, et aujourd'hui, depuis hier, ils sont revenus dans le Var, comme par hasard. Comme par hasard. Alors justement, ça m'arrive de voir, de corriger les cartes du ciel, l'heure de naissance, avec une date de mariage. Parce que… Après, oui. Oui, parce que je ne fais pas de prédiction. Parce que la date de mariage a correspondu pour la personne à un changement important dans sa vie, à un déménagement, un autre style de vie, les conditions générales ont changé, donc ça joue un rôle, ça. Mais je ne m'amuse pas dans les prédictions là-dedans, moi. Tu disais au niveau de la date qu'il valait mieux pas que ce soit une date qui a été faite par la personne. Tu vois ? Oui. Une date qui n'a pas été choisie par la personne. Alors que là, par définition, la date du mariage, elle est évidemment implicitement choisie par la personne. Elle avait été choisie un an avant. Un an avant. Et elle est reportée d'un an. Ça fera 2 ans entre les deux. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais c'est vrai qu'ils sont un peu déçus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas réponse à tout non plus. Tu sais, il y a tellement de circonstances, il y a tellement d'affaires que… En principe, je n'embarque pas là-dedans. Alors, la question quand même est intéressante, Marc, parce que j'ai eu, moi, mes propres périodes de cycle dans les cartes que j'ai observées, évidemment, avec les progressions, et je me suis rendu compte qu'on avait affaire à une subtilité dans les décisions, les basculements dans la vie qui dépendent des fois des choses qui nous échappent. Bien sûr, c'est les influences des astres. Et puis après, on voit que la réaction d'individus vient se rajouter par là-dessus. Donc, dans une relation homme-femme, il peut y avoir une rencontre inopinée qui débouche sur une invitation au restaurant, sur une cascade d'événements, mais c'est la rencontre inopinée qui est importante là-dedans. Oui. Moi, je me souviens d'un emploi où je travaillais comme architecte. Et puis, à un moment donné, j'ai envoyé promener l'architecte, le patron, j'ai refusé de faire ce job, etc. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que très peu de temps après, j'ai été mis à la porte. Et donc, mon système de progression, il me disait, ben oui, c'est le 25 février, tu as été mis à la porte. Mais c'est pas
c'est pas le 25 février qui est important, c'est les jours qui ont précédé, dans lesquels je suis passé de la balance au scorpion. Et en balance, avant, je disais oui tout le temps. En scorpion, je disais merde tout le temps. Vous voyez le principe, là? Et je trouve ça passionnant. Mais c'est pour ça qu'on est dans des subtilités, des choses qui nous dépassent obligatoirement. On est dans l'influence des astres. Voilà. Comment ça va, Normand? Pas trop traumatisé? Ah, c'est vrai que ton micro est coupé, là. On ne peut pas t'entendre. Ça va bien. C'est un peu... par rapport au logiciel, c'est un petit peu compliqué, mais comme je travaille déjà avec un logiciel, il y a beaucoup de similitudes. En général, ça va bien. Et je suis vraiment impressionné surtout par la roue, le calque. Le calque, là, oui. Oui, c'est ça. Jean-Paul, oui. Il y a une chose, c'est que je pense que là-dessus, moi, ce qu'il faudrait faire du bien, je vois qu'il y a la question d'Anne-Marie aussi. Je pense que ça serait quand même bien de pouvoir faire des exercices. Alors, oui, mais c'est pour ça que je dis que la meilleure façon, c'est de se pratiquer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui serait peut-être intéressant de faire, et ça au niveau de l'AFDAF, moi je suis tout à fait disposé à le faire, c'est-à-dire remettre 1 heure ou 2 de Zoom à disposition pour les gens qui seraient intéressés pour faire quelques exercices pratiques avec toi sur cette technique. Ouais, je ne suis pas contre. Hein, ça pourrait être… voilà. Alors, c'est une bonne idée, ça. C'est une proposition, hein, parce que moi, je sais que… Mais on ne peut pas le faire maintenant? Maintenant, là? Pourquoi revenir? Mais voilà, jeunesse affectueuse. Ça sera plus cher si vous revenez. Oui, c'est ça, il y en a assez maintenant. Non, non. 6h10, bon, ben, on peut aller jusqu'à 7h moins le quart, on peut faire un exemple. Moi, je sais que j'ai des impératifs qui me bloquent un petit peu et je pourrais peut-être pas, moi, personnellement, aller au-delà de 18h30. Hein. C'est l'heure de l'apéro, je sais, je comprends. Hélas, non. Mais j'espère que ça sera suivi d'un apéro, oui. Mais non, c'est plus sérieux que ça. Non, alors, il faut savoir qu'à la fin de mon document, ici, là, ici, voilà, j'ai mis mes coordonnées. Et donc, il y a mon site web, il y a mon adresse de courriel, mon téléphone au Canada, au Québec. Là. Et si des gens ont des questions ou ils peuvent me rejoindre. Ça me fera plaisir, moi. Je veux dire. Bon. Oui. Mais c'est clair que ça passe par un apprentissage, cette affaire-là. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas je fais ça puis j'ai la réponse. Là. Oui. Alors, cela dit, Jean-Paul, on a quand même, je vois qu'il n'y a quand même pas énormément de questions, donc on peut tout à fait prendre 5 minutes pour reprendre un autre exemple. Si tu peux reprendre un autre exemple et refaire une démonstration avec un autre thème, par exemple. Alors, vous voyez, j'ai un exemple là, comment dirais-je, que j'ai déjà eu, sur lequel une cliente à moi, là, je vais juste après enlever le nom, parce qu'elle n'aimerait pas trop que je parle de sa carte du ciel, mais j'enlève le nom et puis je vais vous la présenter. Voilà, ici. D'accord. Donc, ici. Voilà. Sur AstroPC d'Auréas, Oui. ta méthode, elle est sur toutes les versions ou à partir d'une certaine version? Je pense que c'est à partir de la version 11. D'accord. Version 11. Ouais. 11. Ouais. Voilà. Non, mais c'est important de savoir parce que si les gens ils ont une ancienne version, c'est-à-dire que même avec une mise à jour, par exemple, s'ils ont la version PC 8, s'ils mettent à jour la version 8, ils ne verront pas forcément ta méthode. Ah oui. Voilà. Ouais. Donc, oui, j'ai la carte d'une dame qui est venue me voir en consultation ici. Et puis, voilà. Et puis
la question, c'était justement, vous voyez, c'est qu'on a le poisson en maison 8, là, et puis ce qui s'est passé, ben, c'est que c'est son fils qui est venu me faire corriger l'heure de naissance. Donc, je vais rentrer les coordonnées de son fils. Parce que là, cette dame, elle est née à 4h30 pour l'instant. Oui, bah, c'est ça. J'ai fait exprès. Voilà. Donc, on a les coordonnées. Vous voyez, c'est juste pour faire une espèce de petite simulation. Hein. Vous voyez. Et donc, en direction, donc, Ateman, ici. Voilà. Vous voyez, donc son ascendant, là, ça donnait 27-21. Vous voyez, vous le voyez tous? Tu nous as mis le double zodiaque, on n'est pas habitué. Oui, 27-21. Oui. Ouais, mais tu vas, Anne-Marie, il va falloir que tu t'y habitues. C'est pas plus grave que ça. Regardez, vous voyez là, 27-21. Et donc, quand elle a eu son gamin, elle est passée d'une vie, si vous voulez, à faire la fête tout le temps, à une vie en poisson. Et donc, ben, la rectification, c'est tout simple. Ça consiste simplement à reculer jusqu'à temps, ou d'avancer jusqu'à temps que, etc. Vous voyez, 28. Voilà, 29. C'est aussi simple que ça et c'est aussi rapide que ça. Voilà. En fait, il faut se pratiquer pour voilà. Et puis après, on redescend. Je vois que là, il y a Carole qui demande pour la recherche de date, on devait voir tout à l'heure où paramétrer dans Auréas le type de calcul, Ateman ou Jean-Paul Michon. Oui. Est-ce que tu peux le remontrer, s'il te plaît? Oui, c'est tout simple. Donc, vous voyez, là, j'ai corrigé à 4h45. C'est assez simple à faire parce qu'avec le logiciel, on a directement la possibilité de changer puis d'avoir la réponse. Donc, ici, vous voyez, direction Ateman. Non, je ne parlais pas du thème en lui-même. Parce que pour le thème, effectivement, on choisissait entre 3 options. Par contre, pour la recherche de date, vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait effectivement paramétrer que la recherche se calcule soit selon la méthode d'Ateman, soit selon la vôtre, en fait. Et on n'est pas allé voir. Au départ, on choisit l'une ou l'autre. Quand tu l'as choisi là, progression logarithmique Michon, c'est là-dessus. Ça veut dire que quand tu fais une recherche de date ici à Ateman, en fait, c'est les miennes qui sont là. Okay. Donc, il faut quand même aller à partir de là. D'accord, parfait. Ok, merci. J'ai répondu là? Oui, parfait, ok, merci. Je pensais qu'il fallait aller dans les options, méthodes de calcul pour dire je veux toujours telle méthode. Ok, d'accord. En fait, la porte d'entrée, c'est Ateman, et c'est une fois qu'on est dans Ateman qu'on peut choisir entre Ateman et Michon. Ouais, c'est ça. Ok, merci. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et Francis Anthony te supporte à force de le faire changer de logiciel comme ça? C'est bien, tu le remues, hein? Ben, en fait, Francis m'apprécie beaucoup parce qu'on se connaît depuis 35 ans. On donnait des cours d'astrologie ensemble à Grenoble dans les années 80, au début des années 80. Moi, je faisais un doctorat en architecture à l'école d'architecture de Grenoble et lui faisait un doctorat en informatique. Et puis, il m'a même demandé de participer à la création d'Auréas, Auréas informatique. Et moi, je lui ai dit non, parce que moi, j'étais quelqu'un de complètement indépendant, puis je n'avais pas l'intention d'avoir un boss sur la tête. Donc, moi, je finis mon doctorat en architecture avec une spécialité en architecture solaire. Et puis après ça, donc j'ai enseigné à l'école d'architecture de Grenoble comme prof d'architecture solaire. Mais je ne suis pas resté longtemps parce que je n'avais jamais pratiqué l'architecture. Donc, je me suis retrouvé, comment dirais-je, je me suis installé à mon compte en Ardèche.
etc., etc., etc. Puis de là, moi, toute la magouille dans les bâtiments, c'était pas mon truc, donc j'ai pas supporté ça. J'ai passé des concours pour entrer dans la fonction publique. Je me suis retrouvé directeur des travaux publics à Saint-Claude dans le Jura. Puis là, c'était encore pire. Et donc, je me renfermais dans mon bureau pour faire que des consultations d'astro, au point où j'ai décidé, il faut choisir dans la vie. Et j'ai choisi d'aller vivre au Canada. Et je suis arrivé à Montréal en août 1987 pour vivre une carrière d'astrologue professionnel. Et donc, depuis cette époque-là, eh bien, Francis Anthony, on avait fait ensemble les premiers éphémérides, on avait travaillé ensemble sur, sur des bouquins, on a toujours été proches. On a continué à rester proches. Et lui, il a créé sa boîte d'informatique à Paris. Puis quand moi, je suis au Canada, ben, je suis son correspondant. Et on a toujours été très proches au niveau, très amis. Et écoutez, quand je l'ai appelé, quand je lui ai écrit la semaine dernière pour lui demander de faire cette modification pour qu'elle soit faite pour ce truc-là, eh bien, il était en vacances. Il n'était même pas chez lui, mais il avait emmené son ordinateur avec lui et il l'a téléchargé ce matin. Il me dit, je l'ai téléchargé, tu peux faire la mise à jour. Vous voyez, c'est formidable pour moi d'avoir un gars comme ça qui soit aussi dévoué et aussi agréable pour permettre au logiciel d'évoluer. Tout à fait. On Je- l'avait invité chez nous à Nice une année, on avait fait un salon et il était venu pendant 2 jours. Il avait été excellent pour nous. Et Oui. justement, ok. je voulais te demander à ce propos, Attends, excusez-moi, ces excusez-moi, livres-là, les éphémérides, excusez-moi. juste une question. On peut les avoir sur le logiciel ou pas? Les éphémérides? Oui. Bon, je pense que oui. Par contre, je ne me souviens plus comment. Édition, oui, dans spécial, je crois, un menu spécial éphéméride, il me semble. Voilà. Voilà. Voilà, bah ouais, c'est le premier item là. Je voudrais juste essayer de conclure, hein, parce qu'il est bientôt 18h30. Comment ça? Là, je voulais dire aussi quand même par rapport à Auréas qu'à une époque, on a fait un sondage au niveau des astrologues de l'AFDAF et il y a plus de la moitié des astrologues de l'AFDAF qui utilisent le logiciel d'Auréas. Ce qui pour moi est quand même une belle référence quand même. Voilà. Alors, est-ce que, moi, ce que je peux faire, si ça vous intéresse, si ça vous arrange, c'est qu'on va pouvoir terminer l'enregistrement, mais je peux laisser le Zoom ouvert si vous voulez continuer à échanger entre vous. Ça ne me dérange pas. Hein? Mais avant de couper l'enregistrement, Jean-Paul, voudrais-tu faire une petite conclusion? Cool. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que les progressions logarithmiques, et j'en reviens un petit peu à l'introduction que j'avais fait au départ, ça nous permet d'avoir des réponses extrêmement claires sur ce qui se passe dans la vie d'une personne. Et donc, pour un astrologue qui d'habitude nage dans le flou au niveau des directions, des progressions, des machins, peut-être qu'il y a qu'à, etc. Et là, on a un système de progression qui nous permet d'avoir des réponses claires. Et c'est ça qui est important. Mais la condition, c'est de ne pas faire de prédiction avec. On est sûr d'aller au casse-pipe avec ça. C'est ça ma conclusion. Et je ne vais sûrement pas te contredire sur ce sujet, cher Jean-Paul. Oui. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci. Bon, eh bien, je au revoir à tout le monde.